Bonsoir, nous allons continuer cette édition de notre émission de décryptage de l'actualité avec un petit crochet culturel pour recevoir un Malien, un slammer, un conteur, un animateur radio, présentateur télé, ainsi que entrepreneur culturel au Mali, Dieng Ousmane, dit Dieng One, le slammer. Bonsoir, welcome. Bonsoir, merci. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Vous êtes à Yaoundé depuis quand et comment a été l'accueil? Le plaisir est partagé. Je suis là à Yaoundé depuis le 23 février pour plusieurs activités. Depuis là, j'ai participé à 4 grands festivals internationaux. Okay. Donc, et là, je suis là pour d'autres projets avant de rentrer chez moi. C'est un agenda plutôt serré. Parlez-nous un peu pour ceux qui ne sont pas forcément habitués au concept. Le slam, c'est quoi? Le slam, d'abord, c'est de l'écrit à l'oralité. Parce qu'en réalité, le slam, ça commence d'abord de l'oralité. Parce que il faut d'abord écrire, mais c'est de l'écrit à l'oralité, comme je dirais souvent. Il n'y a pas un texte slam qui existe, mais il y a des textes. Un texte slam, si on la regarde réellement, ça devient, c'est-à-dire qu'un texte de poème. Ça veut dire qu'un texte de poème peut être un texte d'islam, si un slammer décide de la transformer à sa façon. Donc l'islam, c'est pour d'abord conscientiser, sensibiliser, éduquer. Ça, c'est en sens général. Mais pour vous parler du mot slam que nous connaissons déjà, c'est d'abord c'est en anglais. C'est le mot anglais qui veut dire claquer. Donc, claquer. Mais ça peut donner d'autres sens, comme étymologiquement. Et ça peut donner, c'est-à-dire qu'un exemple, quand dans le domaine du basket, ça, quand ils font du basket et les balles, voilà, c'est tous les bruits le bruit qui sont au sol, c'est l'islam. En tennis balle, si le bruit au sol aussi, c'est l'islam. Si un rappeur se jette sur son public, c'est l'islam. Ça, c'est étymologiquement. Mais l'islam, c'est pour ça qu'on accompagne toujours l'islam poésie. Ça a été connu à travers un tournoi de poésie à Chicago dans les années 80. Est-ce que vous, voilà, vous voyez, non? Mais sinon, avant ça, nos papas racontaient des contes. Oui. Parfois, même avec un peu de musique aussi. J'ai voulu commencer à la base d'abord comment le mot slam est venu et ce que nous utilisons aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de parler que le slam en réalité. Sinon, quand on regarde le fond et la forme, ça existait déjà chez nous en Afrique, parce que on disait nos griots sont des poètes. Et si c'est réellement c'est vrai, nos griots sont des poètes, ça veut dire que le slam existait chez nous depuis des années, comme tu parlais du conte, de la poésie. La façon dont, voilà. Mais en réalité, le nom, on l'a apprêté aujourd'hui, on peut le dire, parce qu'il existe l'islam des Chinois, l'islam des Africains, l'islam des Américains, l'islam des Français. Avec la complicité de la réalisation, on va écouter un tout petit morceau d'un slam de Dieng Ousmane et puis on va poursuivre notre conversation. J'allais quitter ce monde en même temps. Heureusement, comme tu es venu, je vais rester avec ma nation pour les conseiller, les sensibiliser, les éduquer, les guider vers le bon chemin. Chemin de vérité, chemin de sincérité, chemin de bonté, chemin de Dieu. Ce sont les meilleurs chemins dans la vie. Hawa, sera manquant, tien sera, oronya sera, danaya sera. Ani alaka siraka Negabara, mon travail, là, ma passion, ma vie. Dieu merci, aujourd'hui le succès m'appelle. Merci à tous ceux qui m'ont aidé. Merci ma nation, aujourd'hui Dieng One est là, c'est grâce à vous. Sans vous je serais nulle part, et sans vous je suis rien. Télé, radio, journaux, les journalistes, vous avez tous confirmé. On vous écoute justement, slammer je pense en bambara aussi. Oui. Nous apprécions, nous admirons beaucoup cette originalité, les langues africaines dans la musique. Pour vous, est-ce qu'il faut célébrer ou ressortir ce côté
africain un peu plus. Oui, c'est très important de valoriser, c'est-à-dire que nos langues nationales et les langues africaines, surtout à travers nos talents, à travers, c'est-à-dire que les arts qui existent chez nous, à travers beaucoup d'autres trucs, peut-être un rappeur, quand tu regardes, il n'a pas besoin de chanter en langue française pour qu'il puisse être au moins aimé. Pour passer son message, c'est-à-dire qu'au Cameroun. Mais c'est que nous, on a su dès le début à l'arrivée d'islam en Afrique, si tu ne faisais pas d'islam en langue française, ou en langue française, ils vont dire que bon, tu n'es pas un islamère. Donc, on a jugé nécessaire de montrer aux gens à travers plusieurs concepts que c'est important de faire l'islam dans nos propres langues nationales. C'est important de valoriser nos langues nationales à travers l'islam, parce que dans l'islam, il y a des messages qui sont c'est des messages qui passent. Et ces messages-là, il faut au moins certains publics. Il faut que chaque public avec son message. Imagine si la communauté bambeleke, si tu parles avec qui en langue française, est-ce qu'ils peuvent comprendre le message que tu as passé exactement? Pas avec la même profondeur. Donc, mais il faut parler avec eux dans leur propre langue, et tu verras que les bambeleke, ils vont comprendre c'est-à-dire que ce que moi, Djengouan, est en train de lui dire tout de suite. C'est pour cela que c'est important. Moi, j'ai décidé de faire l'islam en langue bambara, parce que quand j'islam en langue bambara, ma communauté qui m'écoutent exactement au Mali, et là ils vont comprendre mieux ce que ce monsieur est en train de dire. Ils vont essayer de pratiquer la même chose, parce qu'il y a beaucoup de conseils, ça guide cette jeunesse d'aller au moins sur le bon chemin. Donc c'est très important. Parlez-moi un peu de votre collaboration avec les artistes camerounais. Vous êtes là justement pour organiser un concert. Comment est-ce que l'expérience de travailler avec les slameurs ou les slameuses camerounais se passe jusqu'à présent? Ok, ça se passe très bien dans le début, parce que depuis le 23 février, à mon arrivée ici, j'ai eu au moins à partager mes expériences à travers quelques jeunes slameurs qui ont même donné un résultat gigantesque, donc un spectacle à la fin de de cette formation. Et donc à travers ça aussi, j'ai participé à d'autres événements dont j'étais le membre du jury. Je partageais plutôt beaucoup de choses avec les slameurs d'ici, exemple comme Fadif, qui est le coordinateur de la compétition nationale d'islam du Cameroun. J'étais membre du jury avec lui, j'ai conseillé, j'ai guidé au moins beaucoup de jeunes slameurs qui étaient là avec nous, et de partager mes expériences avec eux, et ça se passe très bien. Et là, ici, je dis big up au collectif 237 Paroles qui m'accompagne d'ailleurs à mon concert que je suis en train d'organiser ici au 1er avril à Mivangbi, au quartier Mozart. Donc le concert, c'est le 1er avril à Mvokmbi, ici à Yaoundé, au quartier Mozart. Ok, donc ça débute à quelle heure? En soirée, j'imagine. Oui, le concert débute à partir de 20h. Je vous ai dit depuis le début que j'ai participé à au moins 4 grands festivals internationaux. Donc je me suis dit que je ne vais pas rentrer chez moi au Mali sans donner un spectacle à la hauteur. Un spectacle digne en son nom aux Camerounais et à la communauté malienne, tchadienne et sénégalaise aussi. Donc j'ai appris que vous avez reçu le prix spécial ambassadeur de la langue bambara, décerné ici au Cameroun. Et dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez au moment de la réception de ce prix? Ce n'était pas prévu. Je ne m'attendais pas d'avoir ce trophée ici. Mais je me suis dit que si j'ai reçu ce trophée ici, c'est tellement significatif pour moi, parce que hors de mon pays, recevoir, c'est-à-dire un prix qui est surtout qui est pour le développement, pour la valorisation de nos langues nationales, et plus précisément langue bambara, ça veut dire que le travail que je faisais depuis des années a porté un fruit, et surtout a dépassé au moins les océans et jusqu'ici. Donc c'est un plaisir pour moi de recevoir au moins ce prix, surtout avec beaucoup de pays africains étaient sur place, et puis entouré des docteurs, des professeurs, des artistes et d'autres personnalités. Donc c'est un réel plaisir pour moi de recevoir ça ici. Je remercie beaucoup les organisateurs de cet événement. Voilà.
Félicitations une fois de plus, Dieng Ousmane, Dieng Wan le slammer, de son nom d'artiste. Il est slammer, conteur, animateur, radio-présentateur télé et entrepreneur culturel malien. Et il a un concert ici à Yaoundé le 1er avril, au quartier Mozart, à Vokmbi, dès 20h. J'aurais pu vous demander de nous laisser avec un joli slam en bambara, mais sans beat, je ne sais pas si ça serait facile. Oui, il faut, en tant qu'artiste, la mère, voilà, il faut être toujours prêt à donner quelque chose et surtout à satisfaire toujours votre public et votre téléspectateur. Ça serait un réel plaisir pour moi de le faire. Allons-y. Alors, ok. Mekma kuma wakati la kaira ka foko slam kadinye slam ne ni kanu ni jarabi kamni domna nyi ye ijaranye ni kanu foki kanu ki kanu foka sadana bok ma do soko ni kanu borado skuna noko tala bok ma kuma ngake wale be fanga do kumala odla ne islam makanyi ni kanye donc ala bara ka uladi ka bo filla ka bla sragne makan chukum na sega jantaw yere la wala sa akana fili aw yere ma ba mankene batigi mankene sans finde donga muru damandi on fait bilamana kunna matekele abe ka una sira abini ka onda metanya abina foni tombe makeo ka jamana nye ne faso maliba sunjata ne connaissait pas Macron et pourtant me balados la sumbakro beni kelenya horonya ni dambe ngafi mani jama ko pon fle otunte sud de nord de fimane jemande est-ce qu'on y va la faire megake slam. Merci Dieng Ousmane. That's all we had time for on this edition of Twilight. It's been a pleasure. We've been talking about the shock loss of Cameroon to Namibia 2-1. We've also been talking about the visit of the Director of Cabinet at Prime Minister's office in the Northwest region. We've talked a little bit about celebrating young people in Cameroon. And obviously we've talked about African slam with Dieng Ousmane here on our set. Bye-bye. Stay on CRTV. Our programs continue. Our primetime newscast comes up in under 3 minutes. It's been a pleasure.